Salut les élèves. Alors aujourd'hui on va utiliser un montage, le montage de distillation. Enfin, on va utiliser, c'est moi qui vais l'utiliser, pas de chance. Ça va permettre en fait, à partir d'un mélange, d'obtenir des composés quasiment purs. Alors quasiment, on en parlera un peu après. Donc, vous êtes bien attentifs parce qu'il y a pas mal de matériel là-dessus. Ici pour commencer, on a ce qu'on appelle un chauffe-ballon. Alors c'est quasiment comme un bec électrique, sauf qu'il a un fond rond parce qu'il va chauffer justement ce ballon qui a un fond rond. Bon, là, vous avez un coude qui va guider les vapeurs, mais on en reparlera après. Ici, c'est ce qu'on appelle un réfrigérant à eau. Donc, on en reparle après. Bon, c'est encore un coude, et on va récupérer notre composé quasi pur dans un airline meilleur. On en discutera aussi après. Nous avons ici un thermomètre qui va permettre de surveiller la température. Là, évidemment, on a un système de pince avec une potence pour bien tout tenir. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un élévateur à croisillon. Alors, parlons-en tout de suite. Ça permet en fait de descendre le chauffe-ballon. Comme ça, si on a un problème du genre un feu, eh bien on peut descendre assez rapidement le chauffe-ballon, on l'enlève, parce que c'est la seule source de flamme ici, et donc notre montage reste en sécurité. Parce que vous imaginez bien qu'avec toutes ces attaches, si quelque chose prend feu et qu'on ne peut pas enlever le chauffe-ballon facilement, on risque d'avoir de la casse. Alors, on a le réfrigérant à eau, on va revenir dessus. Vous avez deux tuyaux. L'un d'eux va amener l'eau et l'autre va la ressortir. Alors le truc, c'est qu'il faut savoir où est-ce qu'on branche. Est-ce qu'on fait rentrer l'eau par en haut ou fait-on rentrer l'eau par en bas? Donc là, on va le voir de plus près, je vais couper la vidéo et je vais me rapprocher pour vous montrer la différence. Donc, intéressons-nous maintenant à nouveau au réfrigérant à eau. Naturellement, souvent vous pensez que l'eau va rentrer par en haut, ce qui semble logique. Vérifions. Je vais donc relier rapidement le tuyau au robinet et faire couler de l'eau. Alors on va attendre un petit peu. Regardez, l'eau coule déjà. Seulement vous voyez, ça coule que vers la partie inférieure du réfrigérant à eau et pas du tout au-dessus. Ce qui veut dire que votre réfrigérant à eau, il ne va pas refroidir grand-chose. Alors maintenant, essayons le contraire. On va faire rentrer de l'eau par la partie inférieure, c'est-à-dire par ici. Donc évidemment, là je vais fixer précisément le tuyau. Vous doutez bien que c'est la bonne solution. On va faire rentrer l'eau doucement, on évite toujours d'avoir des problèmes de pression. Regardez bien, l'eau a rempli entièrement le réfrigérant à eau. Donc visiblement, ça c'était la bonne solution. Alors, le réfrigérant à eau, son fonctionnement est tout bête. Comme vous amenez tout le temps en continu de l'eau du robinet qui est fraîche, eh bien il rafraîchit ce qui va traverser au milieu. Alors attention, vous avez vu, il ne sort rien d'ici. En fait, c'est un tube imbriqué dans un autre tube, tout simplement. Donc ça permet en fait de refroidir les vapeurs qui vont arriver ici. Donc le montage est tout bête maintenant. Ici j'ai mis un peu d'eau du robinet dans le ballon et je vais allumer le système de chauffage pour que cette eau se mette à bouillir et je vous montre une fois que ce sera chaud ce que ça donne. Alors regardez, quelques minutes plus tard, vous constatez que la température dans la pièce était de 19 degrés Celsius. Et là, regardez, c'est en train de monter à 20 degrés Celsius. Et en fait, la sonde de température, son point est ici, dans le coude. Vous remarquez peut-être que justement, ce coude-là, ça commence à devenir flou ici. Il y a des vapeurs qui arrivent. Donc l'eau, qui est un mélange ici, hein, elle n'est pas pure, on est bien d'accord, elle vient du robinet, elle contient des minéraux, on en avait déjà parlé, eh bien, elle est en train de bouillir. Sauf que la blague, c'est qu'il n'y a que les molécules d'eau qui sont en train de bouillir. Sûrement pas les minéraux restent au fond. Donc les molécules d'eau qui sont passés à l'état gazeux sont actuellement à peu près ici. Donc vous avez la sonde de température. Alors là, je suis désolé, la mise au point n'est pas formidable. Je vais essayer de la faire à nouveau. Mais la sonde de température, non, ça ne le fait pas. Vous dit qu'actuellement, la température est de 20 degrés Celsius. Et elle ne va faire que augmenter. Donc actuellement, voilà, nous sommes à 21. Ça augmente, ça augmente. Donc je vais vous parler de la suite en attendant que ça augmente. Ces vapeurs d'eau, à un moment donné, vont arriver ici, toujours à l'état de vapeur parce qu'elles sont au moins à 100 degrés Celsius, enfin exactement à 100 degrés Celsius. Mais une fois qu'elles vont arriver dans le réfrigérant à eau, qui est refroidi par l'eau du robinet qui doit tourner à peu près à 10 degrés Celsius, eh bien, ça veut dire que ces molécules d'eau qui étaient à l'état vapeur vont repasser à l'état liquide. Et par conséquent, ici, nous allons avoir des gouttes d'eau liquide qui vont tomber. Sauf que, quand on dit gouttes d'eau, ce seront vraiment des molécules d'eau toutes seules, donc de l'eau quasi pure. Alors, on dit quasi pure parce qu'en fait,
Si dans le récipient, vous avez quelques molécules qu'on dit un peu volatiles, du genre des odeurs, des parfums, des choses comme ça, eh bien elles vont partir aussi, parce qu'elles peuvent bouillir en dessous des 100 degrés Celsius. Alors regardez, là on a énormément de condensation et la température est en train de monter en flèche. Donc nous sommes à 40 degrés, 45, c'est la canicule, hein. 50 degrés, déjà en agglomération c'est limité à 50, vous imaginez. 60 degrés Celsius, 65. Donc vous voyez, ça va très vite. Une fois qu'on a une vraie ébullition, ça va très très vite. D'ailleurs, regardez au fond du ballon, nous avons vraiment une ébullition. Alors le temps que je vous montre ça, nous avons déjà atteint les 85 degrés Celsius. Allez, encore quelques degrés, courage, la pente est dure, hein. Donc nous atteignons quasiment 90 degrés Celsius. Alors regardez, en attendant, du côté du coude, on a énormément de condensation. Ici, ça commence à se faire. Oh, bah justement, regardez. Vous avez la première goutte d'eau qui vient de condenser dans le réfrigérant à eau et qui devrait bientôt arriver ici. Alors en attendant, vous voyez la température monte toujours, le thermomètre, il y a toujours un petit écart, donc il n'est pas à 100 degrés Celsius, mais en réalité, c'est sûr que nous avons déjà 100 degrés Celsius dans le coude, sinon nous n'aurions pas ces vapeurs qui arrivent. Alors, l'Erlenmeyer, je ne vous ai pas encore expliqué, j'allais oublier. Ici, on a pris un Erlenmeyer et pas un Becher parce que, vous savez, il a son col évasé. Alors, on l'avait déjà utilisé pour faire les mélanges, ça évitait que ça éclabousse. Et bien là, son col évasé, ça évite aussi que ça éclabousse partout. Vous voyez, les gouttes ont été guidées naturellement sur le col, et donc, on n'en perd pas. Donc là, on va avoir de plus en plus de gouttes au fur et à mesure. Alors, cette eau, vous la connaissez sous un autre nom. C'est ce qu'on appelle l'eau déminéralisée. Certainement que vos parents en ont chez vous, justement pour les faire à repasser. Donc on l'appelle eau déminéralisée ou eau distillée, justement, d'où le nom du montage de distillation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la revoir pour le terme de vocabulaire, parce que vous savez qu'il y aura un schéma à compléter avec la légende. Amusez-vous bien. Bon voilà les élèves, l'expérience est faite. Allez, c'est un petit bonus. Vous reverrez peut-être pas votre salle de classe. Donc voilà, c'est assez calme en ce moment. Il n'y a pas grand monde ici. Je sais pas pourquoi. Et puis bah, moi je suis en tenue vacances carrément. Crocs, short, tout va bien. J'espère que vous profitez en tout cas. Amusez-vous bien.